Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous accueillez. Depuis la Chine à Pékin, Pékin c'est Beijing, nous c'est l'église francophone de Pékin. L'église francophone de Pékin est aussi appelée l'église BICF French, BICF. C'est en anglais, BICF. The Beijing International Christian Fellowship, c'est notre communauté avec plus de 5000 membres, et 5000 membres disais-je, et plus de 14, presque 16 églises locales en anglais, en français, notre église, et en chinois, en mandarin, en cantonais, les Chinois de Hong Kong, en russe, en japonais, en philippino, en indonésien, en coréen. Et donc, nous avons toutes sortes d'églises. Il y a même en espagnol, voilà, et en russe. Et nous avons donc notre communauté ici à Pékin. Et notre église, le BICF French, ou l'église francophone de Pékin, appartient à cette grande famille de laquelle est aussi née de notre église, l'église francophone de Pékin, est née l'église francophone pour Christ à Wuhan. Et vous savez que Wuhan, c'est le lieu d'où est parti le coronavirus. Nous avons une église fille là-bas. D'ailleurs, en décembre, alors que sans le savoir, le coronavirus sévissait déjà la ville depuis novembre, nous étions là-bas en mission avec l'homme de Dieu, l'apôtre, le pasteur Noël, qui est parti de Côte d'Ivoire, qui est venu et qui m'a rejoint là-bas. Nous avons travaillé et nous avons quitté en fin décembre. Noël est revenu de Wuhan à Pékin en début janvier et le coronavirus était déjà là, mais Dieu nous avait gardés. Donc, c'est de cette église francophone de Pékin que vous recevez le culte en ligne qui se tient chaque dimanche, comme ce matin du dimanche 17 mai 2020. À cause du coronavirus, nous sommes en confinement, les activités se font en ligne et c'est en Chine que le confinement est parti. Aujourd'hui, le confinement a gagné le monde entier. De sorte que partout, les activités se font en ligne. Et nous, cela fait bientôt, nous avons épuisé 4 mois, nous sommes dans le 5e mois. Nous célébrons en dépit de cela notre Dieu qui est vivant, qui nous a gardés en vie et qui nous gardera en vie. Vous nous recevez donc depuis les États-Unis, au Canada, en Europe, et vous êtes en Angleterre, en France, vous êtes en Asie, aux Philippines, vous êtes en Chine, à Guangzhou, à Hangzhou, à Wuhan, à Pékin, mais vous êtes aussi en Afrique. Que Dieu vous fasse du bien à ce culte. Faites comme nous. Levez-vous là où vous êtes. Écoutez la parole de Dieu. Priez avec nous. Chantez, acclamez le Seigneur sur le feu, comme tout à l'heure, alors que notre chorale, c'est juste parce que la chorale de notre église, ce n'est pas seulement tous ceux que vous voyez, parce qu'il y a des étudiants qui sont dans les campus, en confinement, ils ne peuvent pas sortir. Et donc, ceux que nous avons chaque dimanche dans les cultes en ligne, c'est les personnes qui sont en dehors des campus. Et ils vont nous emballer dans la présence de notre Seigneur. Acclamons le roi des rois. Encourageons-le dans votre chambre, dans votre maison, dans votre appartement. Soyez excités dans la présence de notre Dieu. Vous avez notre sœur Vanessa, vous avez notre sœur Emilienne, vous avez notre sœur Nelson, et vous avez à la guitare là-bas le petit Caris Glad, vous avez le frère Epaphrodite, et vous avez aussi derrière à la technique notre frère Eric Eneme, et vous avez mon épouse, la mère des nations. Soyez bénis devant le Seigneur et en sa présence. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Oh, tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes
sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillés par toi. Oh, émerveillés par toi. Nous sommes émerveillés par toi. Si tu peux le chanter avec nous, émerveillés par ta majesté, émerveillés par toi. Encore une fois, même en temps de crise, nous sommes émerveillés par toi, émerveillés par toi. Peu importe ce qui se passe, focalisés vers toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Oh, souffle, Seigneur. Oh oui, souffle, souffle maintenant. Oh, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous, oh oui, souffle, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Souffle, Seigneur. Souffle. Viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Souffle maintenant, souffle maintenant. Souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Invoquons la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Qu'il vienne. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit et abreuve nos cœurs. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Souffle sur nos vies, souffle sur nos santé, souffle sur nos personnes, souffle sur nos villes, souffle sur nos nations, souffle sur nos familles, souffle dans le monde. En besoin de toi, en besoin de la présence de Dieu. Souffle Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Alléluia. Nous acclamons encore le roi des rois. Et nous pouvons aussi encourager nos amis de la chorale. Merci beaucoup à Epaphrodite qui est au piano et Caris Glad à la guitare. Et nous avons nos sœurs, notre sœur Vanessa et au milieu, maman Emilienne et puis notre sœur Nelson. Merci beaucoup. Alors que vous prenez place, nous continuons. Nous pouvons encore les encourager et par des applaudissements et des acclamations. Nous avons aussi cité notre frère Eric qui est à la technique. Que le Seigneur soit loué pour ce moment, que son souffle nous accompagne par la présence du Saint-Esprit qui exprime, qui établit et traduit la présence divine. Merci à notre Dieu pour tout. Et merci à la chorale. Très rapidement, nous voulons
simplement vous introduire aux annonces et après lesquelles nous allons prier. Nous allons encore recevoir la chorale pour un chant et puis nous serons dans la présence de Dieu pour sa parole. Donc, nous avons ici, dans notre église francophone, l'église francophone de Pékin, que nous appelons aussi le BICF French, parce que nous sommes dans la grande communauté de Beijing International Christian Fellowship, BICF en anglais, avec plusieurs églises, une communauté de plus de au moins 5000 membres établis seulement à Pékin. Pékin, c'est Beijing, la capitale de la Chine. Et donc, c'est là que notre église francophone de Pékin, le BICF French, vous tient en culte en ligne depuis le coronavirus survenu à Wuhan, où nous avons aussi une église fille, l'église francophone pour Christ. Et donc, avec le coronavirus, le confinement nous a obligés, partant de la Chine, le monde entier est en confinement. Nous nous trouvons donc à avoir des activités en ligne, parmi lesquelles chaque dimanche, à partir de 11h, notre culte. Bienvenue donc là où vous êtes. Et donc, vous êtes informés de partout où vous êtes. Vous pouvez, parce que chaque fois que nous tenons le culte en ligne comme ça, il reste aussi placé sur YouTube. Les gens peuvent le suivre en différé n'importe quand. Donc, vous pouvez communiquer les liens lorsque la parole de Dieu, le culte vous a fait du bien. Vous pouvez le faire part aux autres francophones de partout où ils sont, qui peut-être n'ont aucune idée de l'Église et de l'œuvre de Dieu et de la présence chrétienne en Chine. Et donc, à partir de vous, ils peuvent découvrir l'Église francophone. Nous pensons ici beaucoup plus aux francophones. Et nous avons plusieurs autres activités dans la semaine. Nous avons le culte de tout le monde à partir de 11h. Et aujourd'hui, 17 mai, l'après-midi à 16h, nos enfants auront aussi culte. Donc, chaque dimanche, à 11h, il y a le culte de tout le monde. Et après-midi, à 16h, c'est le culte des enfants. Et nous avons les groupes de maisons élargis chaque mercredi à partir de 18h. Et le ministère Adassa, qui est le ministère qui concerne les femmes de valeur et les jeunes filles de valeur, initié par l'apôtre, mon épouse, la mère des nations, Chantal Ndongangangombo. C'est chaque vendredi qu'elles se réunissent à partir de 17h. Et donc, c'est un moment où elles ont des enseignements, elles ont des témoignages et elles ont des moments de prière et de communion. Et ce sont des programmes, à cause du fait que ça se passe en ligne, ces programmes sont suivis par non seulement les membres de l'Église francophone de Pékin, mais aussi les membres qui ont été, les anciens membres qui ont été à l'Église francophone de Pékin, ou bien à Wuhan, à notre Église francophone pour Christ qui est à Wuhan, qui sont partis de la Chine, qui se trouvent soit en Afrique ou encore en Asie ou en Europe ou bien aux États-Unis ou au Canada, partout où ils sont. Et c'est ça qui fait le BICF French ou la CCF Chine, que nous appelons aussi la diaspora. En dehors de ceux qui sont en Chine, les autres constituent la diaspora partout où ils sont. Ils sont membres de la CCF Chine, mais il y a aussi ceux qui connaissent et découvrent l'Église francophone à partir des amis, les relations que nous avons les uns des autres, les amis, les familles, ceux qui nous connaissent ou qui découvrent. Vous êtes membres, vous êtes tous, en tout cas, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Vous êtes les bienvenus à nos programmes. Et donc, nos programmes, comme les cultes en ligne, ce que nous faisons avec la chorale qui nous entretient en quelques chants, nous passons le temps à prier pour nous-mêmes, à prier pour le monde, à solliciter la grâce de Dieu pour nos vies, pour nos familles et pour le monde et pour son Église et pour le royaume de Dieu. Et nous écoutons la parole de Dieu pour qu'elle, par la parole, en ce temps de crise globale due au coronavirus, le COVID-19, qui a entraîné et enfermé le monde en confinement, nous prions. La parole vient nous nourrir pour que nous recevions de l'énergie spirituelle, mentale, morale et même physique pour que nous soyons à tous égards en bonne santé et puissions mieux
avancer dans l'année 2020 qui se trouve déjà dans son 5e mois, le mois de mai. Donc, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous nous entretenons devant Dieu par sa parole et par les prières. Comme tout de suite là, nous allons encore inviter la chorale pour nous accompagner devant un chant qui invite la présence de Dieu, qui les célèbre. Et puis après ce chant de la chorale, nous allons prier Dieu pour nos différents besoins. Et depuis qu'on a commencé avec notre culte en ligne, et là je vais laisser mon épouse, la mère des nations, nous accompagner pendant un moment de prière. Partout où vous êtes, vous suivrez l'orientation qu'elle donnera. Juste prier, bénir Dieu, inviter sa présence, lui dire merci parce que nous sommes en vie. Le coronavirus est en train d'exterminer, de passer dans le monde, de toucher les gens. Et chaque jour, on donne les statistiques. Il y a des morts, mais nous survivons, nous vivons. Et c'est la fidélité de Dieu. Nous voulons le remercier, mais nous voulons aussi en même temps lui confier nos vies avant que nous recevions la parole de ce soir. Levez-vous donc dans vos appartements et vos maisons respectives pour écouter et chanter et participer avec la chorale depuis Pékin en Chine. Alléluia. Quand nous sommes en ta présence, Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes disons encore en te fuient. voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. elle s'enfuit. Elles s'enfuient. Chantons Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi l'honneur et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. oui, quand nous sommes en ta présence, Seigneur, Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es le seul roi qui mérite nos louanges, qui mérite notre adoration, qui mérite, Seigneur, être acclamé parce que tu es Dieu. Et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Bien-aimés, nous sommes devant notre Dieu, nous sommes dans sa présence. Comme nous venons de le chanter, quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient. Elles s'enfuient. Elles vont loin de nous. Quand nous sommes dans ta présence, nous retrouvons la force de vie. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes vivants
parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour lui rendre, par exemple, ce dimanche 17 mai, un culte d'adoration, un culte d'action de grâce. Bien-aimés, là où vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Philippines, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes à Beijing, vous êtes à Wuhan, vous êtes à Shijiazhuang, vous êtes à Hangzhou, partout vous êtes à Guangzhou, vous suivez ces cultes, vous participez à ces cultes, dites une prière de louange, une prière d'action de grâce à votre Dieu, parce qu'il vous a laissé la vie encore, s'il a permis que vous puissiez vous tenir sur vos deux jambes en ces jours, s'il vous a compté parmi les vivants de ces jours, c'est pour que vous puissiez les glorifier. Glorifiez-les, bien-aimés. Couronnez les rois des rois. Élevez les tout-puissants. Élevez-les jusqu'au plus haut point. Alléluia, parce qu'il est l'unique et le seul vrai Dieu qui mérite nos louanges. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu qui règne au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute principauté, de toute autorité, de tout pouvoir. Il est vivant, il est puissant, il est éternel parce qu'il est ressuscité. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Il a vaincu la mort, il a vaincu les séjours des morts, il a vaincu les cimetières. Alléluia, il est vivant, il est puissant et il règne éternellement, lui qui est assis sur le trône, éternel et inébranlable. Alléluia, il est couronné de puissance, il est couronné d'éclat, il est couronné de majesté. Lui, le Dieu vivant, qui règne, qui vit éternellement. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Oh Jésus-Christ, tu es merveilleux. C'est merveilleux nom, notre suprême rançon. Ce merveilleux nom qui est au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Alléluia. Tu as le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi par ton nom, tout genou fléchit. Et chaque langue confesse que tu es Seigneur, dans les ciels, sur la terre et sous la terre, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, tu es merveilleux, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi qui règne au-dessus de toute puissance. Alléluia. Même les grandes puissances économiques, militaires de ce monde, Jésus les a vaincus. Il est le Dieu qui règne au-dessus de toute épidémie, au-dessus des épidémies, au-dessus de toute maladie. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est le Dieu merveilleux. Bien-aimés, nous avons chanté. Nous avons dit qu'en les voyant, nous retrouvons nos forces de vie. Ainsi, nos craintes s'enfuient. Qu'est-ce qui nous fait peur pendant ces moments? Ces moments qui inspirent la mort, ces moments qui inspirent la maladie, ces moments qui inspirent les souffrances, les confinements, les problèmes de toutes sortes, ces moments qui paralysent tout le monde. Les avions sont par terre, les trains ne bougent pas, les bâtons sont accostés. Oh Jésus, le monde ne bouge plus. Mais notre Dieu, il bouge parce qu'il est vivant.
Il n'est pas un morceau de bois. Il n'est pas une statuette. Il n'est pas une bouteille d'eau remplie. Il est le Dieu qui est lui-même la vie, qui n'a pas pu rester dans les séjours des morts parce qu'il est la vie. Tout passe, mais notre Dieu ne passera jamais, sa parole ne passera jamais. Qu'est-ce qui nous fait peur en ces moments? Nous savons que nous avons un Dieu vivant qui vient restaurer nos vies, qui vient nous redonner l'espoir, l'assurance pour le lendemain, lui, notre pourvoyeur. Qu'est-ce qui nous fait peur? La situation financière? La maladie? La peur d'être contaminé? Nous n'avons pas peur. Parce que le Dieu qui est maintenant dans votre maison, parce que chez vous, il se tient un culte. Le diable croyait que les cultes, les églises seraient fermées. Non, au contraire. Maintenant, bien-aimés, nous avons plusieurs églises. Dans chaque maison est née une église. Dans chaque maison est implantée une église. Alléluia. Le nom du Seigneur est glorifié. Là où vous êtes, dites à votre Dieu toutes vos craintes. Il vous écoute. Il est là dans votre maison. Il est là dans votre appartement. Il est là dans votre chambre d'université. Partout vous suivez ces cultes. Partout vous vous retrouvez en ces moments précis. Dieu est avec vous et il vous écoute. Est-ce que vous avez peur de planifier? Où sont partis les projets? Les projets de mariage, les projets de business, les projets de travail. Où sont partis tous ces projets? Bien-aimés, Dieu est vivant. Ces projets, je prophétise qu'ils ne sont pas morts. Planifiez. Planifiez encore. Ça va se réaliser. Vous allez témoigner avec votre Dieu. Vous faites déjà les exploits. Dites-lui votre crainte. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, quelqu'un a besoin du repos. Quelqu'un a besoin de paix, la paix du cœur. Quelqu'un a besoin de la guérison. Quelqu'un a besoin de la délivrance. Quelqu'un a besoin d'un enfant. Parce que le couple ne met pas au monde. Quelqu'un a besoin de ta direction, de ton orientation, Seigneur. Notre Dieu, tu es vivant. Tu es puissant. C'est toi qui suis ton peuple. Partout où il se trouve, dans sa maison, dans sa famille, avec les enfants, seul. Seigneur, tu es là. Tu réponds aux besoins. Toi qui chasses et qui détruis l'ennemi de nos âmes. Toi qui détruis les plans maléfiques tracés pour anéantir la vie de tes enfants. Tu es là, Seigneur, pour travailler dans chaque maison, dans chaque appartement, dans chaque chambre d'université. Tu es là, Seigneur. Tu agis puissamment. Seigneur, merci. Parce que si tu arrives quelque part, c'est toi qui règnes. Alléluia. Tu chasses toute autre présence dans chaque endroit où tes enfants te cherchent maintenant. Nous n'avons pas un autre sauveur, Seigneur. Nous n'avons pas un autre Seigneur. Nous n'avons pas un autre espoir. C'est toi notre assurance du lendemain. Toi notre refuge. Toi notre secours. Tu ne manques pas, Seigneur, pendant que nous crions à toi. Pendant notre moment de détresse. Quand nous t'invoquons, Seigneur, tu viens. Et quand tu viens, nos craintes s'enfuient. Les plans maléfiques du diable qui inspirent la mort, la peur, la maladie, la souffrance, la galère, la disette,
Seigneur, tout ça s'enfuit et tu restes le seul roi qui règne éternellement. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous allons t'écouter. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Oh Seigneur, restaure-nous, guéris-nous, fais-nous du bien. Merci, parce que ta parole, elle est utile pour convaincre, pour instruire, pour éduquer, pour enseigner, pour édifier. Parle-nous, Seigneur, maintenant. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter parce que ta parole, elle est la vie, Seigneur. Elle vient apaiser notre cœur. Elle vient nous restaurer. Elle vient nous faire du bien. Seigneur, merci d'être encore avec ton serviteur, le pasteur Diop Jess Ngangombo, qui va nous parler maintenant. Dispose chaque cœur, donne-nous un renouveau, mets dans nos cœurs quelque chose de nouveau, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci de continuer de nous conduire pour ces cultes qui est pour ta gloire, Seigneur, et pour notre édification, pour l'avancement de ton œuvre. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Merci d'acclamer dans vos appartements en prenant place, comme les amis de la chorale aussi qui prennent place. Vous acclamez le Seigneur, vous poussez des cris de joie et vous prenez votre carnet de notes ou cahier d'inspiration, là où vous mettez ce que Dieu vous parle et vous dit, parce que Dieu va nous parler. Dieu nous parle, nous continuons donc avec notre culte de ce matin depuis Pékin à 11h pour ceux qui nous ont rejoints en route. Et nous voulons, comme vous avez suivi la prière de la servante du Seigneur, passer à la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous suivons, c'est aujourd'hui, je dirais, la fin de la série à haute voix. Nous avons commencé depuis un moment une série autour de la période qui nous concerne, qui est la période du confinement dû au coronavirus. Et nous avons, dans cette série à haute voix, abordé les questions qui remontent dans le cœur des uns et des autres par rapport au coronavirus, comme un malheur qui frappe et paralyse le monde. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça peut venir de Dieu? Est-ce que ça peut venir du diable? D'où est-ce que ça vient? Et donc, nous avons parlé de cela pendant quelques séances. Et aujourd'hui, nous voulons en quelque sorte boucler cette série parce qu'après la série à haute voix, alors que le confinement continue, nous allons anticiper la fin du confinement. Nous allons parler de après le confinement, à partir de dimanche prochain, le 24 mai. Mais déjà, pour ce matin de dimanche 17 mai, à haute voix, le titre 4, c'est « Que faire dans la pratique si c'est le diable qui a envoyé le coronavirus ?» Aujourd'hui, c'est suite et fin. Ce titre avait été abordé le dimanche dernier, le 10 mai. Que faire dans la pratique si c'était le diable qui a envoyé le coronavirus? Si le coronavirus provenait du diable, qu'est-ce que je dois faire dans la pratique? Qu'est-ce que nous devons faire dans la pratique? Qu'est-ce que ma famille doit faire dans la pratique? Qu'est-ce que mon pays doit faire dans la pratique? Qu'est-ce que le monde doit faire dans la pratique, étant mis à l'évidence selon laquelle le coronavirus vient du diable, provient du diable, est l'œuvre du diable? Que faire dans la pratique? Cette question nous amène à établir les options de manière claire. Tout malheur peut provenir soit de Dieu, soit du diable, le plus souvent nous le disons, du diable, soit alors de la responsabilité humaine, de l'être humain lui-même. Et nous avons dit qu'un malheur provient de Dieu comme le plus souvent un langage. Lorsque Dieu voudrait interpeller le monde,
lorsque Dieu voudrait interpeller son fils ou sa fille, il peut se servir d'un malheur pour nous rendre sensibles. N'importe quel malheur, comme par exemple le coronavirus. Lorsque Dieu veut interpeller le monde, une nation, il peut se servir d'un malheur. Et un malheur, une épreuve, une situation, si cela vient de Dieu, très souvent, c'est dans un temps record. Et ce n'est pas toute la vie que cela se passe. Mais le plus souvent, le malheur provient du diable. Le plus souvent. Parce que le diable n'aime pas le bonheur, il n'aime pas le bien-être des êtres humains. Mais parfois, le malheur provient aussi des humains eux-mêmes qui ont une certaine responsabilité. Parce que créer non pas des mécaniques, des robots, mais des êtres intelligibles et intelligents et libres. Malheureusement, notre intelligence et notre liberté se trouvent parfois être utilisées pour poser des actes qui sont des actes réprobables, qui sont des actes parfois à des conséquences non seulement néfastes, mais des conséquences parfois dévastatrices, des conséquences qui peuvent être terribles. Vous pouvez imaginer, par amusement ou par souci de faire un champ, quelqu'un dans une forêt, dans une brousse, peut juste mettre du feu pour peut-être des gibiers ou pour faire son champ, mais ce feu-là peut être emporté par le vent parce que la personne qui allume à ce moment-là, ne maîtrisant pas les phénomènes météorologiques, il peut coïncider à ce que ce feu allumé pour une autre intention rencontre le phénomène de vent qui peut amener les flammes jusqu'à embraser des maisons et emporter des vies humaines. Et à ce niveau-là, le diable n'est pas au niveau de la personne qui a allumé le feu. Le diable peut-être va intervenir pour profiter et enlever les vies humaines parce qu'il cherche chaque occasion. Nous y reviendrons. Donc, il ne faut pas que nous nous cachions toujours derrière le diable. Comme quelqu'un, quand nous étions jeunes, nous prêchions, nous disait, au jour du jugement, il y a des gens, quand ils seront en train de dire devant Dieu, ça c'est le diable. Mon Dieu, ce n'est pas moi, c'est le diable. Le diable va surgir, il vient tirer l'oreille. Toi là, Dieu, s'il te plaît, permets-moi d'abord. Ce type-là, c'est trop même. Ça, ce n'est pas moi. Lorsque tu vas dire, j'ai menti, ça c'était le diable qui m'a poussé, il va dire non. Moi, même si je suis le père du mensonge, mais là, franchement, c'est lui-même. Donc, nous ne devons pas nous cacher de notre responsabilité. Et nous avons donc ces trois options. Soit Dieu qui veut nous parler, qui veut nous interpeller. Pour un moment, il utilise le malheur de manière très occasionnelle, comme un langage, et en temps record. Mais très souvent, c'est l'apanage et l'œuvre du diable, le malin. Et parfois, partant de notre bêtise en tant qu'humains. Alors, lorsque le malheur est arrivé ainsi, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Il est vrai qu'en toute situation de malheur, nous avons besoin de nous remettre à Dieu, d'invoquer le Seigneur, parfois d'assumer notre responsabilité ou de payer le prix des réparations qu'il faut. Mais dans la pratique, alors que nous recourons à Dieu, de manière pratique, comment nous allons nous comporter? D'abord, comprenons ceci par rapport au malheur. Nous voulons nous rappeler un certain nombre de vérités. Lorsque le diable envoie un malheur, il veut attenter à la vie. Il veut détruire la vie en amenant la mort, parce qu'il est l'ennemi de la vie. Le diable ne fait pas vivre, il fait mourir. Il fait tout ce qui est à son pouvoir pour que là où il y a la vie, qu'il y ait la mort. Donc, la mort d'un mariage, ce n'est pas la gloire de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, jamais. C'est la volonté du diable. Et le diable peut profiter en endurcissant le cœur des époux pour qu'ils ne voient aucune autre possibilité sinon de se séparer. Et donc, la destruction, les gâchis qui arrivent dans le monde, dans nos vies de couple, de famille, nos vies dans le travail, c'est l'œuvre essentielle du diable. C'est sa mission, détruire.
Parce que dans la mort, il veut manipuler tout ce qui caractérise la mort. Et à part la mort, il amène la souffrance. Par un malheur, il y a la souffrance. Il y a la souffrance d'un être cher. Dans un malheur, ce n'est pas seulement, nous sommes en coronavirus qui nous a mis en confinement, mais il y a plusieurs malheurs qui accompagnent le monde. Il y a des gens en dehors du coronavirus, peut-être bien avant, vous avez les souvenirs. Je me souviens ici d'une sœur qui était en mission, qui avait perdu sa maman. Et elle était inconsolable. Peut-être vous avez perdu un parent cher, un être cher. C'est un malheur. Et vous êtes enfant de Dieu. Vous avez peut-être des rêves par rapport à cet être cher qui a été d'une importance et qui est d'une importance dans votre vie. Et vous priez Dieu, vous le bénissez. Et voilà que cet être cher vous est enlevé. C'est un malheur fatal. Et le diable peut s'en servir pour vous montrer combien Dieu ne vous aime pas. Parce que s'il vous aimait, il ne pouvait pas autoriser cela à vous qui êtes sa fille chérie, son fils qui l'aime, à vous qui avez peut-être consacré votre vie depuis le jeune âge à le suivre et à le connaître et à le servir et à l'aimer. Et là, voilà la souffrance qui s'abat. Le diable s'en servira pour brandir, pour communiquer un message qui va pincer votre cœur, pour que ce cœur devienne empoisonné, amer, finalement endurci. Et le cœur ainsi endurci refuse Dieu. Parce que si Dieu était bon, ceci ne serait pas arrivé. Et là, le diable est content. Parce que le but qu'il visait par le malheur est atteint. La souffrance. Parfois, le malheur, c'est pour troubler notre foi, pour nous noyer notre foi en tant qu'enfant de Dieu déjà, par le doute que le malheur va entraîner. Pendant ce temps du coronavirus, en écoutant cette parole, nous voulons vous encourager à ne pas trouver naufrage dans votre foi. Au contraire, à sortir de ce confinement raffiné, épuré, avec une foi qui est fortifiée. Parce que déjà, vous n'êtes pas frappé, touché par la mort qui s'appelle coronavirus. Vous survivez, vous êtes vivant et vous survivrez. Alors, vous pouvez bénir le Seigneur. Vous bénissez le Seigneur et que votre foi devienne attisée à travers cette situation, au lieu que les doutes viennent. Peut-être parce que vous avez commencé l'année 2020, comme nous en avons l'habitude maintenant. Chrétiens, non chrétiens, à la fin d'une année, on fait des projets, on oublie l'année qui vient de se terminer, on renouvelle l'espérance, on projette, on planifie. Et nous voici maintenant le 5e mois. Aujourd'hui, 17 mai, dimanche 17 mai 2020. Nous sommes là. Comme mon épouse tout à l'heure en priant a dit, les avions se trouvent maîtrisés. Les vols sont à compter. Il y a des gens qui avaient planifié des vols. Vous avez prié et Dieu vous a parlé. Et maintenant, quand est-ce que vous ferez ce voyage-là? Vous avez des projets en esprit. Je me souviens des familles qui ont vu leurs personnes, leurs parents et des êtres chers mourir et être enterrés sans deuil noble, sans deuil honorable, sans même que l'on voie ce corps de cette personne-là à cause du coronavirus. Ça fait de la peine. Mais vous êtes en vie. Ces projets-là qui n'ont pas réussi ne sont pas encore morts parce que vous êtes en vie. C'était des projets du mois de mars. Mais Dieu, il est éternel. Il peut vous emballer dans la portion de l'éternité qui vous reste pour 2020. Parce que Dieu travaille. Il est vivant. Ne permettez pas au diable d'installer le doute dans votre cœur à cause de la souffrance qu'apporte le coronavirus, à cause du malheur du confinement. Et il y a des gens qui ont pris du poids.
ils étaient déjà engagés dans la gymnastique ou dans le sport ou dans le jogging ou dans le mouvement ou dans une discipline d'exercice. Et voilà, le confinement l'oblige à bouffer, dormir, manger, bouffer, dormir, manger. Et ça fait du poids. Après, on s'en veut à soi-même et à Dieu et au diable et au coronavirus. On s'en veut à tout et à son poids. Ça n'aide pas du tout. Vous pouvez être en bonne santé malgré le coronavirus. Parce que dans ces conditions-là, si vous ouvrez votre cœur à l'amertume, le diable vous empoisonne, il effrite votre joie petit à petit et il détourne votre focus sur Dieu, sur les merveilles de Dieu, sur ce qu'il a déjà fait pour faire compter ce qui est amer, les déceptions, les projets échoués et toutes ces choses-là qui vous perturbent. Et au finish, le diable se présente pour dire, tu me vois, je suis là pour ceci ou pour cela. Le diable, très souvent, il envoie le malheur pour nous détruire, pour enlever notre bonheur et notre joie à vivre par la souffrance, pour troubler notre foi d'enfant de Dieu en créant le doute et pour nous insécuriser par rapport au futur. Alors, dans un malheur comme le coronavirus, comme nous avons dit, qu'est-ce que nous devons faire et comment nous devons nous y prendre dans la pratique? Je vais encore ici aller avec vous mollo mollo et tout doucement, comme le dimanche dernier, avec des règles pratiques et quelques exemples. Que faire dans la pratique par rapport à un malheur? Comment nous devons nous en sortir? Règle pratique 1. D'abord par rapport à Dieu et vis-à-vis de Dieu. En face de tout malheur, n'oubliez pas de vous demander, est-ce que maintenant là, je suis en ordre vis-à-vis de Dieu? Ça, c'est une question fondamentale. Est-ce que maintenant là, moi, je suis en ordre vis-à-vis de Dieu? Suis-je en ordre vis-à-vis de Dieu? Être en ordre vis-à-vis de Dieu consiste à avoir fait alliance avec Dieu par la conversion. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez en relation avec Dieu. Ça, c'est le départ, le point de départ d'une vie en ordre avec Dieu. Mais ce point de départ mérite un entretien. C'est la relation avec Dieu par la conversion qui mérite d'être entretenue par la communion et le développement de l'intimité. Cette relation, point de départ, c'est le salut. On devient enfant de Dieu. Alors maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on va grandir dans sa foi. On a besoin de confession. Chaque fois qu'il y a un mal qui arrive dans notre vie, nous confessons, nous demandons pardon à Dieu et nous sanctifions notre vie de toute souillure, de tout péché. La sanctification. Mais non seulement la sanctification, parce qu'avec Dieu, la vie n'est pas seulement faite de péché. En ordre avec Dieu, c'est aussi se consacrer à Dieu, vivre pour Dieu, avoir le fardeau que Dieu a dans son cœur pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Et me conformer ma vie à la volonté de Dieu. Ça, c'est la consécration. Et ça me met en ordre. Et chaque fois que je marche, par exemple, Jonas qui a refusé d'aller à Ninive, au fait, il n'avait pas commis de péché, sinon d'avoir refusé de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et donc, refuser d'être dans la volonté de Dieu lorsque Dieu nous dit clairement ce qu'il veut de nous, c'est aussi une sorte de péché. C'est aussi ne pas être en ordre avec Dieu. Donc, première étape, être en ordre avec Dieu, c'est la première règle pratique comme exercice. Et nous trouvons ça bien exprimé dans le livre de Jérémie, le chapitre 29. Nous avons cité lors des cultes précédents plusieurs autres passages, comme par exemple Actes des Apôtres. Mais ici, Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Car moi, le Seigneur,
je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur. Waouh! Donc, Dieu l'affirme que le projet qu'il fait pour toi, qu'il a fait pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur. Quand tu sais que ça, c'est le diable, il ne faut pas attribuer tout à Dieu. Nous répétons, Dieu se sert très rarement, occasionnellement, pour un but pédagogique et éducatif. Et ça passe vite. Mais le malheur qui vient et qui t'accule, tu sens que tu es serré, tu es comme au coin, ça, très souvent, c'est le diable. Le projet que j'ai formé, ce ne sont pas des projets de malheur. Sois délivré de l'idée que ces malheurs-là viennent de Dieu. Mais des projets, Dieu dit, projets de bonheur. Et qu'est-ce qu'en formant des projets de bonheur, Dieu poursuit? Il dit, je veux vous donner un avenir à espérer. Voilà. Mais quelles sont les conditions? Il dit, verset 12, si vous venez, alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Voilà, un effort pour se mettre en ordre avec Dieu. Ce n'est pas fini. Verset 14, si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dieu se laisse trouver chaque fois que nous nous rendons compte que nous avons besoin de lui. Nous ne sommes pas en ordre et on a besoin de Dieu. Il se laisse trouver. Il nous suffit de le chercher de tout cœur. Que ce temps de confinement te pousse à chercher Dieu de tout ton cœur. Et tu le trouveras. Et tu découvriras combien son plan, c'est un plan qui te donne un avenir avec l'espérance du bonheur, non pas de malheur. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le péché. En Acte 17, versets 26 à 31, il va dire, Dieu, il ne se contente, il ne veut plus tenir compte du temps passé de l'ignorance, mais il veut notre repentance. Et donc, la règle pratique 2, par rapport au malheur, c'est quoi? Lorsque le malheur vient du mauvais cœur, du cœur méchant des humains, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, ne pas oublier la règle pratique numéro 1, se mettre en ordre avec Dieu. Parce que le cœur méchant a produit le mal. La méchanceté, ça ne peut entraîner que la destruction. Et lorsque nous nous sentons responsables de cela, nous devons nous repentir. Peut-être en tant que dirigeant ou responsable, leader, lorsque nous avons commis des gaffes, nous devons avoir le courage de nous tenir devant ceux sur qui Dieu nous a établis, notre nation, notre peuple, ou l'Église, ou des gens sous notre égide, notre leadership, pour nous repentir de notre acte, de notre faute, de notre bévue, et réparer. Donc, lorsque le cœur mauvais nous a poussés à faire le mal, qui entraîne un malheur, nous devons, dans la pratique, assumer la responsabilité humaine. Cette responsabilité peut nous amener à réparer les gâchis. Cette responsabilité qui nous amène à réparer peut aussi nous amener à payer un prix. Et nous avons plusieurs exemples que nous pouvons citer ici. Ça me rappelle un jeune homme qui était placé à prendre des gens comme, je ne sais pas, chef de personnel ou quoi, dans une compagnie. Et ce jeune homme-là, dans cette compagnie-là, pour la responsabilité qu'il avait, qui avait trait, je crois bien, au marketing, et ce qu'il avait eu comme devise dans son cœur, toutes les filles qui viennent pour chercher de l'emploi, il devait coucher avec pour donner l'emploi à la fille. Et donc, il s'est mis à coucher avec comme ça là. Conséquence, il n'a pas atteint même 40 ans. Il a attrapé, il a contracté le VIH et il en est mort. Ah, il en est mort. Les gens diraient, ah oui, il n'était pas avisé.
Il n'était pas avisé. Aujourd'hui, il y a plusieurs techniques, il y a les condoms et tout ça là. Mais vous savez, le diable, s'il veut t'avoir, tu ne sauras même pas. Il peut te donner, il t'emballe dans ce plaisir de quelques secondes où tu ne sais même pas. Il y a des gens même que le diable s'en sert et tu ne sauras même pas être discipliné, à te protéger. Tu vas te retrouver ayant commis une erreur à cause d'un plaisir fou. Tu commets une erreur fatale. Parce que tu as voulu t'amuser avec le diable, t'amuser avec ton sens humain de responsabilité, sur ton plaisir dont tu es responsable, que tu dois gérer. Dieu n'y est pour rien, franchement. Tu habites au 4e étage d'un immeuble et tu dis, moi je suis de Dieu, et tu sautes de la fenêtre. Ah, il n'y aura pas des anges qui vont t'emporter. Ils viennent te porter pour te déposer. Tu vas mourir. Et tu vas nous laisser sur terre, tu vas nous précéder au ciel. Si tu es vraiment enfant de Dieu. C'est pour dire que notre responsabilité humaine ne doit pas être, disons, mise en exergue pour brandir la responsabilité de Dieu ou du diable. Vous allez vous mettre à la débauche ou à une vie sexuelle déréglée. Et vous allez vous retrouver, et chaque fois, vous avez vécu comme ça, comme ces jeunes hommes-là. Ou si vous êtes une fille avec ça et vous êtes retrouvée grosse. Et puisque vous ne voulez pas de ces enfants-là, vous n'avez pas fait ça dans cette intention, vous évacuez, vous avortez. Et vous vous convertissez. Dieu peut vous guérir parce que vous êtes converti. Il a pardonné votre péché de fausses couches d'avortement. Il a pardonné réellement. Mais votre corps peut avoir été touché au point que vous avez perdu la chance de la maternité. Dieu n'est pas responsable à ce niveau-là. Vous vous mettez à consommer de l'alcool et vous brûlez votre foie. Et vous attrapez le cirrhose. Et ça se développe. Vous allez recevoir la guérison miracle. Et le miracle, le mot miracle signifie quelque chose qui ne se produit pas dans les conditions normales. Ça signifie avec le cirrhose de foie, dans les conditions normales, la fin c'est quoi? La mort. À cause de votre responsabilité. Il y a des gens qui ont connu des pertes de vies humaines dans les familles simplement parce qu'un homme a trempé dans le maraboutage ou le fétichisme. Et on dit, tu ne vas rien faire. Actuellement, pour avoir le travail, il faut rentrer dans le système. Et nous avons vu des familles, des gens bien, mais lorsque vous regardez les enfants, ce sont, je voulais dire, des imbéciles, des idiots, des enfants qui ne sont pas en bonne santé. Pourquoi? Parce que le papa a contracté avec le mal, avec l'ennemi. Et l'ennemi va sévir dans la famille en prenant la santé des enfants, en prenant le mariage des gens. Attention à notre responsabilité. La règle pratique 3. Là, nous parlions du malheur dû au cœur mauvais, à la méchanceté humaine. Nous avons besoin de nous assumer, d'être responsables, parfois de payer le prix, de réparer. Et si nous cherchons Dieu de tout cœur dans notre repentir, Dieu peut nous faire grâce en nous épargnant des conséquences fâcheuses. Mais parfois, Dieu nous a fait grâce et nous a pardonné, mais il nous fait porter et vivre les conséquences. La règle pratique 3, très souvent, lorsque le malheur vient du diable, nous disons et répétons, ne pas donner accès au diable. Ne pas donner accès au diable, c'est ne pas s'exposer au diable. Voilà. Ne pas consulter le diable. Nous ne devons pas fréquenter le diable. Nous ne devons pas le visiter. Nous ne devons pas aller le provoquer dans son coin.
Ne pas donner accès au diable, c'est aussi ne pas mener une vie de mélange et de compromission. Et surtout dans le domaine des relations. Ne pas donner accès au diable, comme règle pratique 3. Dans les relations, nous avons besoin de savoir que cette relation-là est dangereuse. Dans le domaine des milieux à côtoyer, par rapport au monde, Jésus a dit, en priant le Père à Jean 17, qu'ils sont du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas du monde. Et en Matthieu 5, à partir du verset 13, il va dire, vous êtes la lumière du monde. N'étant pas du monde, vivant dans le monde, Dieu exauce la prière de Jésus-Christ de nous protéger, mais en même temps, nous avons la mission d'être lumière de ce monde, le monde sur lequel il y a la terre, sur laquelle nous marchons, être en même temps celle de la terre. Nous éclairons les ténèbres, les choses ténébreuses, et nous assaisonnons la vie de la terre par notre sel spirituel de la vie de Dieu. Vous savez, il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ça, c'est fréquenter par rapport à donner accès, ne pas donner accès au diable, enfant de Dieu. Tu vas t'éviter des malheurs. Si tu es quelqu'un de relations gratuites, tu vas aussi appeler des malheurs gratuits sur ton chemin. Tu dois savoir quelle relation tu bâtis, ça vise quoi, ça commence comment, ça va jusqu'où. Et là, si un malheur vient, tu seras avisé. Si l'ennemi est sur la route, tu seras avisé. Mais si tu t'offres à toute relation, même dans l'église de Dieu, même parmi les enfants de Dieu, tu te retrouveras exposé parce que ayant donné accès au diable. Ne pas donner accès au diable. Ça me fait penser à une de nos filles dans la foi. Pendant qu'elle était encore étudiante ici, il y a eu un de ses anciens copains, un homme avec qui elle était sortie, qui est venu en mission ici. Et le monsieur voulait la rencontrer. Et le monsieur l'a appelé. Et il lui a donné rendez-vous. Voilà, oh, je suis ici en mission, la délégation et tout ça. Ça se passe beaucoup, surtout ici en Chine. Il y a des gens qui viennent en mission et il y a des gens qui se sont définis en, comme on dit dans le français de chez moi, en commissionnaires. Des gens qui ont le marché qui s'appelle femmes, filles, à proposer à des messieurs qui viennent en mission, qui sont des parents, qui sont des maris, des épouses, des femmes qu'ils ont laissées chez eux. Et ce monsieur a demandé à notre fille dans la foi d'aller le rencontrer. Et il a dit non, elle m'a appelé, voilà pasteur et tout ça, je réfléchissais. Et j'ai réfléchi avec elle, j'ai dit, mais écoute, je ne sais pas. Il dit, non, on a fini, on était sortis, mais c'est fini. Le monsieur sait que je suis converti, ça fait longtemps, mais je ne sais pas pourquoi il me cherche. J'ai dit, ok, mais peut-être, je ne sais pas, dans un restaurant ou un lieu public, il ne faut pas. Il dit, non, je ne partirai pas, je ne veux même pas le rencontrer. Elle a coupé court, catégorique. Pas même le rencontrer, pas même le voir. Elle me dit, je ne sais même pas qui lui a donné mon contact. Ne pas donner accès au diable. Il y a des rendez-vous, tu ne réponds même pas. Il y a des numéros, tu regardes, tu ignores ça. Tu ne donnes pas accès au diable. Les gens aujourd'hui ont des techniques. Ils utilisent, ils appellent, ils parlent, et puis ils prennent soin de delete, ils effacent tout. Un jour, les poubelles vont parler. Les deletes là vont renvoyer tout. Et tu seras surpris. Règle pratique 4. Il faut résister au diable avec une foi ferme. Une foi ferme et nourrie de la parole de Dieu. Non seulement ne pas donner accès au diable, mais aussi lui résister. Tu ne lui donnes pas accès, mais s'il persiste, tu lui résistes, tu tiens ferme. Avec une foi ferme nourrie par la parole de Dieu. Avec des prières de toutes sortes. En Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18,
on cite ce qu'on appelle autrement les armes spirituelles du chrétien. Le diable ne se présente pas pour dire « moi je suis le démon de la séduction, suis-moi ». Non, il prend des allures, peut-être c'est une amie, c'est un ami. Alors, nous devons être armés. Et là, dans Éphésiens 6, là au verset 18, il dit « faites toutes sortes de prières poussées par le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit doit nous faire pousser des prières inspirées qui élèvent notre cœur à Dieu, de telle sorte que dans cette règle, résister au diable avec une foi ferme. Dans notre cœur, en priant par le Saint-Esprit, il va révéler dans le cœur ce qui pouvait occasionner un malheur. Résister au diable dans son cœur, dans ses pensées. Résister au diable à travers ses paroles. Résister au diable dans ses actes. Ah, ça me fait penser à un jeune homme que nous avons accueilli qui est venu pour étudier ici en Chine. Et il est venu et il est parti dans sa ville où il devait faire ses études universitaires. Et nous l'avons recommandé à un de nos enfants de l'église qui se trouve à ces lieux-là. Et les compatriotes à ce jeune homme, étant déjà informés, sont allés le chercher à la gare de train. Et ils l'ont pris à la gare de train. Ses compatriotes ne sont pas chrétiens. Et c'était le soir. Et au lieu de l'amener chez le frère chrétien chez qui nous l'avons recommandé, parce que c'est un jeune homme chrétien que nous connaissons, qu'on nous a amené et présenté. On a dit, tu vas là-bas, voilà, telle personne va t'accueillir et il va t'orienter. Ici à Pékin, où nous avons l'église francophone, nous avons des jeunes gens qui sont contre les choses que nous enseignons là, qui se sont organisés en milices dangereuses, en des évangélisateurs contre évangélisation. Ce qu'ils font, c'est quoi? Quand ils apprennent qu'il y a des nouveaux étudiants en période de bourse, vers la période d'août, septembre, qui viennent pour les études, ils vont entrer en contact avec leurs pays respectifs. Ils vont s'informer combien de filles viennent. Et ils vont s'arranger à aller à l'aéroport pour les accueillir. Et ils se partagent déjà. Toi, tu vas, tu vois celle-là, celle-là, celle-là. Ils se présentent comme des facilitateurs à partir de la langue, le chinois, l'anglais et tout. Surtout pour nous qui venons des pays francophones. Ou à partir de l'avion, quand on entre dans l'avion, à partir de l'aéroport, on commence à bégayer. Parce que là-bas, c'est seulement tea or coffee. Tea or coffee. Beef or chicken. Et ils prennent ces jeunes gens. C'est comme ça que ce jeune homme dont je vous parlais s'est retrouvé entre les mains de ce monsieur, ce jeune homme, qui l'a amené à la boîte de nuit. Au lieu de l'amener chez le frère chrétien que nous lui avons recommandé. Et le jeune homme, ne sachant rien, il ne connaît pas la ville, il vient d'arriver, il est nouveau, il est parti. Et puis, il demande, mais c'est où? Il dit, non, mais je vais te présenter chez les gars après, mais tu sais, ici, voilà, il faut se divertir. On est venu ici, il y a des amis, tu vas voir, il y a des compatriotes, il y a des Africains, je vais t'introduire et tout ça. C'est une boîte de nuit. Et le jeune homme a dit, tu m'amènes chez celui chez qui le pasteur m'a envoyé, qu'il m'a recommandé. Si tu veux, et tu reviens à ta boîte de nuit, toi. Mais sinon, toi, tu vas à la boîte de nuit. Moi, je n'entre pas. OK. Comme les gars savaient qu'ils ne savaient rien, pas de Chinois et tout. Donc, le gars est allé dans la boîte de nuit. Les garçons, enfants de Dieu, convaincus, qui veulent résister au diable, qui ne veulent pas lui donner un accès, il est resté dehors avec ses effets. Il est resté là et les gars, ils sont entrés dans la boîte de nuit. Ils ont fait tout ce que les gens de boîte de nuit font jusqu'à l'heure où ils terminent. Lui est resté là jusqu'à la fin. Et ils l'ont trouvé. Et ils l'ont pris. Ils l'ont amené. Et depuis là, c'est un témoignage. En arrivant, il a donné le message de l'identité qui est la sienne. Enfant de Dieu, qui ne donne pas accès au diable, qui résiste au diable avec une foi ferme,
avec des paroles d'autorité, avec une prise de position qui ne se négocie pas. Parce qu'il sait que jamais il va trouver Dieu là-bas. Règle pratique 4. Non seulement nous ne devons pas donner accès au diable, non seulement nous devons résister au diable, mais aussi nous devons contre-attaquer le diable. Dans ceux qui jouent les équipes de football, il y a des jeux qu'on appelle jeux défensifs. Vous jouez à la défensive. Vous vous défendez, vous vous défendez, vous vous défendez. C'est un jeu bon, mais il est dangereux parce que vous ne saurez pas à quel moment vous allez encaisser un but. Les jeux que les gens aiment bien, c'est un jeu de contre-attaque offensive. Le diable, il ne faut pas seulement lui résister, il faut aussi l'attaquer. Il faut le contre-attaquer. Il faut attaquer le diable, ses acolytes, les démons, les mauvais esprits, son activité, condamner cela. Et ça évoque l'éveil spirituel. Savoir prendre autorité vis-à-vis de tout ce qu'on voit très bien que ça vient du diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est le doigt du diable. Ça sent mauvais. Ça sent spirituellement diabolique, maléfique, démoniaque. Il faut contre-attaquer, dire Jésus-Christ, je t'établis. Et l'odeur, la mauvaise, maléfique du démon s'enfuira pour laisser la bonne odeur, l'odeur du ciel. Combattre le diable. Parce que, bien-aimés, laissez-moi vous dire, nous avons besoin, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Mais Jésus a dit, ils ont cru. Dans cette prière de Jean 17, il dit, ils ont cru en toi, Dieu, comme Père, et en moi comme ton Fils, celui que tu as envoyé. Et en croyant en moi et à la parole que je leur ai adressée, ils ont la vie éternelle. Mais il va continuer en disant, protège-les, garde-les du mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le monde alors qu'ils ne sont pas du monde. En tant qu'enfants de Dieu, vivant encore dans le monde, il se passe toutes sortes de scénarios. Dieu nous protège. Nous avons la vie éternelle, mais nous ne sommes pas immunisés. Nous devons vivre éveillés. Nous devons savoir porter des lunettes spirituelles de discernement par le Saint-Esprit pour voir, ça c'est pas seulement question de santé, hôpital, tout l'argent part là-bas. Ça c'est le diable. Et lorsque nous voyons des choses comme coronavirus comme ça, ceux qui sont éveillés, enfants de Dieu, ils prennent position de foi pour dire, toi coronavirus, moi, tu ne me verras pas. Ma femme, mon mari, tu ne le verras pas. Tu ne la verras pas. Mes enfants, tu n'y entreras pas. Mon travail, tu n'y toucheras pas. Ma famille, tous les miens, tu ne toucheras pas. Toi, coronavirus, je ne sais pas d'où tu viens, mais tes yeux, là, je les frappe d'aveuglement. Là où se trouvent les miens. Au nom de Jésus. Et le coronavirus, dans sa promenade démoniaque, devant chacune des maisons où se trouverait le tien, il verra le sang comme marque. Et il dira, ça c'est un lieu à ne pas toucher. Ça c'est une personne à ne pas toucher. Nous devons savoir, non immunisés, nous pouvons nous exposer au diable parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il attaque. Alors soyons éveillés au quotidien. Mais chaque fois quand quelque chose se passe dans le monde, ayons les lunettes spirituelles de discernement pour voir là où le diable se cache, les déloger et lui dire, tais-toi, arrête ton activité sur ma fille, sur mon fils, sur mes biens, sur mes affaires, sur mes projets. Car sinon, vous pleurerez. Parce que le diable peut attenter à la vie. Amen, alléluia. Il a voulu tuer Job. Il a voulu. Mais Dieu lui a dit, je te permets, mais ne touche pas son âme. Si cette note n'était pas mentionnée, il tuerait. Faisons attention, enfants de Dieu. Protégez, sauvez. Le Seigneur nous garde. Mais nous ne sommes pas pour autant immunisés. Nous sommes responsables. C'est pourquoi vivons, règle pratique 5,
en nous soumettant à Dieu. Se soumettre à Dieu et se ressourcer auprès de Dieu. Se soumettre à Dieu et se ressourcer en Dieu. Ah, ça me rappelle. Moi, je connais des gens, lorsque quelqu'un finit en théologie, quelqu'un devient pasteur, quelqu'un a des responsabilités, quelqu'un devient un chef d'entreprise, quelqu'un devient, il monte en grade, un ambassadeur. Facilement, il y a des gens qui se pointent pour dire, tu sais, il ne faut pas être comme une femme. Dans mon langage, dans le langage de ma culture, je suis congolais de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on dit, ah non, ça c'est une femme, on s'adresse comme ça à un homme. Ça signifie que le monsieur-là n'a rien sur lui. Il n'a pas de gris-gris, il n'a pas de fétiche, il est comme ça. Et ce n'est pas bien pour être même pasteur. Parce qu'on ne sait pas, toi, pasteur, les esprits qui viennent là sont nombreux, tu ne sais rien. Et enfant, il faut avoir ça. On va proposer à l'ambassadeur, on va proposer à ce monsieur qui est devenu en tel poste, en telle position. Ce sont des choses du monde. C'est ce qu'on propose même aux femmes. Ah, il y a une sœur qui nous a raconté, qui a dit, mais il y a des femmes même, elle va chercher d'avoir le cœur de son mari. Et ce qu'on va lui donner pour offrir au mari, parfois ce sont des excréments qu'on a arrangés, préparés. On dit, va, tu mets ça dans la sauce, là, dans la soupe. Tu prépares pour lui. Il mange, c'est fini. Et ma femme me faisait rire en disant, ce genre de monsieur-là, très souvent, il est sorti, il est parti. Il va revenir vers 4 heures fatigué. Et la pauvre dame ne dort pas parce qu'elle a mis des trucs dans la nourriture. Monsieur arrive vers 4 heures. Il dit, mange chérie, mange, non? Mange. Mais monsieur ne peut pas manger parce qu'il est épuisé. Il a déjà mangé ailleurs. Les œuvres du diable. Ressourçons-nous auprès de Dieu. Ma soeur, si tu veux le cœur de ton mari, prends ton mari, présente-le à Dieu. Toi d'abord, présente-toi à ton Dieu. Dieu qui a le cœur de tous les humains dans sa main. Il va incliner le cœur de ce monsieur à toi. Parfois, Dieu peut même nous laisser endurer l'épreuve de la croix. Mais ne donne pas ta vie au diable. C'est soumettre à Dieu, c'est ressourcer auprès de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, pour satisfaire aux besoins innombrables de leurs fidèles, en miracle, miracle mariage, miracle enfant, miracle promotion, miracle argent, miracle, ils ont trempé dans n'importe quoi jusqu'à la magie et à l'occultisme pour être puissants, pour se placer en des dieux. Ils deviennent des dieux au lieu d'être des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu présentent au Seigneur Dieu qui est le maître de la vie. Nous avons besoin de nous ressourcer auprès de Dieu, de nous soumettre à notre Dieu. Si nous nous soumettons à Dieu, nous l'invoquons pendant le malheur comme le coronavirus, nous évoquons et appelons sa présence. Nous pensons notre Dieu. Nous le célébrons et le chantons. Nous parlons de lui et de sa gloire. Nous proclamons ses bienfaits. Dieu va nous laisser vivre. C'est ce que le psalmiste a expérimenté dans le psaume 118, le verset 17. Il a dit, moi je ne mourrai pas. Mais pourquoi il était convaincu? Il a dit, je ne mourrai pas. Parce que je vivrai afin de raconter les bienfaits de mon Dieu. Ah, tu ne mourras pas du coronavirus si tu soumets ta vie à te ressourcer auprès de Dieu et si tu engages ta vie à célébrer la grandeur de ton Dieu, le règne de ton Dieu, les merveilles de ton Dieu. Voilà, même dans le malheur qui proviendrait du diable, notre Dieu reste Dieu. Il peut conquérir nos cœurs. Il peut être adoré, célébré. Il peut être proclamé et annoncé par l'évangile, par la parole. Voilà ce que nous devons faire dans la pratique.
Laissez-moi terminer ici avec une règle pratique 6 que j'ai intitulée conseil. Conseil pratique en vrac vis-à-vis de tout malheur. Lorsque le malheur arrive, d'abord, par le réflexe normal humain, il faut refuser le malheur dans son cœur. Bonne attitude. Il ne faut pas dire c'est la volonté de Dieu. N'épousez pas le malheur comme ça. Refusez. Jusqu'à ce que Dieu vous dise que c'est de lui que ça vient. Dans la pratique, refuse le malheur dans ton cœur. Refuse ça dans ton esprit. Même la maladie, refuse ça. Garde le moral fort. Nous sommes en confinement. Quand est-ce que ça va se terminer? Nous sommes déjà en processus. Vous autres qui nous suivez en dehors de la Chine, vous venez de commencer. On a consommé 4 mois. Nous sommes dans le 5e mois. Et vous, il y a de ceux, juste un mois. Et les dirigeants, les pays, les présidents, les chefs d'État, ils ne s'en sortent pas. Je me souviens même dans un pays, seulement, même pas une semaine. Les gens ont crié et on a levé le confinement. Gardez le moral fort. Gardez le moral bon. N'ouvrez pas votre esprit à être empoisonné. Le confinement est passager. La vie normale reviendra. Sors-en en bonne santé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à partir de dimanche prochain, nous commencerons cette série après le confinement. Être combatif dans la pratique. Vous m'écoutez. Refuse le malheur. Aie un esprit et le moral fort. Sois combatif. Et en étant combatif, tu peux t'investir sur les voies et moyens pour échapper au malheur. Voilà. Tu ne peux pas dire, bon Dieu, c'est le malheur, c'est arrivé, ça frappe le monde entier, alors moi je m'expose. Non. Tu peux refuser. Tu peux t'investir sur les moyens qui sont disponibles pour que le coronavirus ne t'atteigne pas. Si on demande de saluer à la coude comme ça, tu le fais. Ça me fait penser à ma belle-mère, la maman de mon épouse, qui est encore vivante, la femme d'un agent, un cadre médical. Elle connaît les années de sa vie lorsque des grippes de malheur, ça me rappelle ce que la reine Elisabeth d'Angleterre a cité. Cette dame-là, dans notre cité à Kikwit, en République démocratique du Congo, a les dates là. Elle sait dire aux jeunes gens aujourd'hui pour dire, nous, en 1921, nous, si c'est 1900, si c'est 51, si c'est 50, si c'est 65, elle a toutes ces dates-là. Quand c'était arrivé, on nous avait dit, on s'est salué par le coude. Elle connaît ça. Lavez les mains. Ne rentrez pas dans des philosophies sans fin. Aujourd'hui, autour du coronavirus, il y a beaucoup de théories, de philosophies sans fin. Si vous les suivez, vous vous y mettez, on vous dit ne portez pas le masque, ça ne fait rien. Et vous ne portez pas, vous allez vous faire contaminer. Et quand vous serez contaminé, la personne là dont vous avez suivi la théorie sur les médias sociaux ou quoi, vous n'allez pas la voir. Donc il faut s'investir pour savoir comment je peux échapper à ce malheur. C'est la volonté de Dieu. Amen. Dis amen dans ta chambre. Échapper à un malheur même qui est national, tu échappes. Même le malheur qui vient dans la famille, tu te tiens, tu refuses ça. Et avec ton refus, tu sauves d'autres personnes, d'autres membres de ta famille. Il faut s'investir en s'appuyant sur les voies et moyens qui sont disponibles. Les différents gouvernements mettent des voies et moyens en place. La science, l'hygiène, tout un tas de moyens sont mis à disposition pour que nous ne soyons pas atteints de malheur. Merci mon Dieu, parce que même Israël en Égypte, lorsque le fléau était destiné aux Égyptiens, ce fléau qui s'appelait sauterelle, pouvait même avoir les yeux de distinguer que ça, c'est un champ des Égyptiens, je vais les dévaster. Mais ça, c'est un champ des Israélites, je les laisse. Le malheur qui vient du diable a des yeux spirituels démoniaques. Mais avec ces yeux spirituels démoniaques, il va voir que toi, tu es de Dieu, que toi, tu n'es pas touchable.
Que le Seigneur te garde à être éveillé pour identifier les diables chaque fois et à lui résister et à les combattre. Mais que le Seigneur nous donne, à travers le coronavirus et le confinement, à célébrer notre Dieu, à l'invoquer par toutes sortes de prières. Laissez-moi lire pour vous un dernier texte et nous allons chanter, nous allons prier et clôturer notre culte. Le texte de Jude. Jude a un seul chapitre. Et nous lisons à partir du verset 20. Et je lis cette version paraphrasée des paroles vivantes. Jude, verset 20, jusqu'à la fin de cette petite épître. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez dans la communion du Saint-Esprit et avec sa puissance. Vous, mes frères et sœurs, qui écoutez cette parole, qui avez suivi cette parole, bâtissez votre sainte foi sur le fondement d'une foi sainte. Bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Pas une foi de mélange et de confusion. Priez dans la communion du Saint-Esprit avec puissance. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Quand nous nous sommes convertis, prier dans le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, prier en langue, c'était tellement précieux, c'était tellement mystérieux, c'était tellement important, attrayant, qu'on disait ou je parle en langue, ou je suis baptisé du Saint-Esprit, ou rien du tout. Aujourd'hui, c'est devenu tellement bafoué, profané, que même dans les moqueries des humoristes et des gens qui font des théâtres et de l'humour, ils imitent le parler en langue. Alors, laissez-moi vous dire que j'ai dit à notre dernier fils, je lui dis, quand il suit ces choses, j'ai dit, attention, il ne faut pas suivre ces choses-là. Le parler en langue existe réellement. Si tu suis ces malformations et ces mauvais usages, tu risques de rater ce qui est précieux. Et je lui dis ça, moi ton père, je connais ce que c'est être rempli, baptisé du Saint-Esprit, parler en langue. Ta maman le sait, ton grand frère a été baptisé du Saint-Esprit, parle en langue, ta soeur aussi. Nous devons savoir que le diable, nous devons lui résister aussi par des prières en esprit et en langue. Nous ne devons pas voir seulement les manifestations du Saint-Esprit comme c'est profané aujourd'hui, où les gens s'amusent avec des langues de ro, 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 ro. On s'amuse avec. Le vrai existe. Il y a des faux billets de $100. Mais ça ne signifie pas que le vrai billet n'existe pas. Ça existe. Oh Seigneur Dieu. Maintenez-vous, écoutez bien-aimés, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voilà. C'est soumettre à Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu et dans l'attente du jour où notre Seigneur Jésus-Christ manifestera sa bonté compatissante, en vous accordant la vie éternelle. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ se manifestera pour nous enlever sur cette terre des pleurs et des malheurs. Mais en attendant, ayez pitié de ceux qui hésitent. S'il y a des gens qui sont touchés par le coronavirus, le confinement, qui ont perdu la foi ou qui ont rétrogradé, ayons pitié d'eux. Cherchez à les convaincre. Sauvez-les. Arrachez-les du feu. Ah oui, vous pouvez voir quelqu'un qui marche, mais vous ne savez pas, Dieu voit qu'il brûle déjà. Le diable l'a déjà touché. Arrachez-les du feu. Le feu de l'enfer, le feu de la mort, le feu de la destruction du diable. Et en le faisant, ayez aussi pitié des autres, mais qu'à votre attitude envers eux se mêle la crainte d'être contaminé. Waouh! Ne sois pas contaminé, que le coronavirus ne te contamine pas, qu'aucun mal ne te contamine. Ayez la crainte d'être contaminé par leur passion sensuelle, tout comme vous redouteriez de toucher même les habits portés par un malade contagieux. Donc la contagion n'est pas seulement du coronavirus, il y a aussi des contagions spirituelles. Attention pendant le malheur, pendant le confinement, à ne pas laisser notre vie devenir contaminée
par toutes sortes de contagions. C'est pourquoi nous pouvons proclamer ceci. À celui qui peut vous garder de toute chute, vous, mon frère, ma soeur, qui avez écouté cette parole, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa glorieuse présence, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est à lui que soit la gloire et la majesté, la force et l'autorité, comme avant tous les temps, ainsi que maintenant et durant toute l'éternité. Durant toute votre vie sur terre, tout votre séjour sur terre, à Dieu se trouve la protection, la majesté, la force, qu'il te garde sain et sauf, qu'il te garde sain et sauf, et par toi, qu'il garde sain et sauf les tiens pendant ce temps du confinement et vis-à-vis de tout malheur qui viendrait le jour ou la nuit. Que Dieu te garde parce qu'il a tout pouvoir et toute autorité en Jésus-Christ. Nous allons nous lever dans nos maisons pour prier Dieu, pour le remercier, pour qu'il fortifie notre esprit. Nous avons écouté la parole, que le coronavirus, que les malheurs nous éveillent. Parce que sinon, les gens de Sodome et Gomorrhe nous diront, mais vous avez appris ce qui nous est arrivé. Pourquoi vous n'avez pas tiré des leçons? Soyons éveillés. Ouvrons notre esprit au travail du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de toucher mon frère, ma soeur dans sa chambre. Merci de toucher mon frère, ma soeur dans sa maison. Merci de toucher cette famille. Merci Seigneur de guérir une personne qui s'est retrouvée et a contracté un mal, un malheur à la suite de sa vie de négligence. Merci Seigneur de visiter un cœur qui a commencé à se refroidir, qui a commencé à être contaminé par le doute venant du diable à cause de sa vie de malheur et de souffrance. Guéris Seigneur ce cœur meurtri, touché, déçu, en larmes, guéris et restaure. Oui Seigneur, ta parole sort pour guérir. Que cette parole guérisse ta fille, que cette parole guérisse ton fils, que cette parole guérisse un couple, que cette parole guérisse une famille, que cette parole restaure même l'amour d'une personne pour toi. Sauve Seigneur une âme qui s'est égarée loin de toi. Ah Seigneur, quelqu'un est allé dans le monde pour chercher refuge et force. Récupère, Seigneur, et ramène à toi. Sauve, Seigneur. Et rentre en relation et en alliance avec une personne, avec cet homme, avec cette dame, avec ta fille. Et que tu célèbres la joie de tes projets de bonheur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que les œuvres du diable s'arrêtent et quittent ta vie. Merci, Seigneur, pour les plans de bonheur, pour les projets de bonheur, encore valables pour l'année 2020, pour ton fils, parce qu'il croit en toi et espère en toi, pour ta fille, parce qu'elle croit en toi. Ah, je libère et guéris ta foi dans les dieux tout-puissants, qu'il opère et ouvre des portes. Oh Seigneur, merci parce que le confinement va être levé et ton fils, ta fille, sera en vie et proclamera tes bienfaits et tes merveilles. Oui, Seigneur, nous voulons être en vie pour proclamer ta bonté, pour proclamer tes merveilles et pour établir ton règne et faire échec au plan maléfique du diable. Sois célébré déjà à travers tout ce que tu as fait par ta parole. Et continue à être célébré, même lorsque nous aurons quitté ces lieux. Que tu bénisses la maison de ton fils, que tu bénisses la maison de ta fille, que tu bénisses tout ce qui appartient à ton fils, à ta fille qui a écouté ta parole maintenant, ce matin, là où il se trouve, là où elle se trouve maintenant. Accomplis ta parole, parce que c'est de ta part que nous avons parlé. Toi, le Dieu, à toi seul soit la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ.
Nous crions Amen, Amen. Nous acclamons le roi des rois et nous allons célébrer notre Dieu. Ne quittez pas encore, ne quittez pas encore, ne fermez pas encore. Célébrez le Seigneur avec la chorale maintenant. Célébrons notre roi. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai pour célébrer mon Dieu. C'est une façon de défier le diable en célébrant et en proclamant combien Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous fasse du bien et vous bénisse. Alléluia. Oh, 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 il fera. Disons, oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. oh, 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 il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. ce qu'il dit, Il fera. il fera, Il fera. ce qu'il a promis, Il fera. il fera, Il fera. il n'est pas un homme, Il fera. oh pour mentir, Il fera. il n'est pas un fils de l'homme, Il fera. pour mentir, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, garde ta foi, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, garde ta foi mon frère, ma soeur, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, même dans le confinement, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera, alléluia, il fera.